Dans cette vidéo, on va parler comment obtenir la nationalité française par naturalisation. Alors, si vous êtes étranger et vous voulez avoir la nationalité française, la naturalisation par décret est une procédure d'acquisition de la nationalité française. Donc, je vais vous expliquer les conditions à remplir et comment faire la demande. Alors, si vous vivez en France, quelles conditions pour avoir la nationalité française? Donc, vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour obtenir la nationalité française par naturalisation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'obtenir par d'autres manières, mais ici, je vais vous parler de la naturalisation pour obtenir la nationalité française. Donc, il faut avoir l'âge, vous devez être majeur. Vous pouvez déposer votre demande dès l'âge de 17 ans. Si votre demande est acceptée, vous obtiendrez la naturalisation à partir de vos 18 ans. La naturalisation peut être accordée à un enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents soit devenu français. Toutefois, l'enfant doit avoir résidé en France avec ce parent durant les 5 années avant le dépôt de la demande de naturalisation. Notre condition, c'est le lieu de résidence. Donc, vous devez résider en France au moment de la signature de la décision de naturalisation, c'est-à-dire décret de naturalisation. Cela signifie que vous devez avoir en France le centre de vos intérêts matériels, notamment professionnels, et de vos liens familiaux. Si vous résidez en France, mais que votre époux et vos enfants résident à l'étranger, la nationalité française peut vous être refusée. Une durée minimale de 5 ans de résidence en France est exigée, sauf dans certaines situations particulières. Aucune durée minimale de résidence en France est exigée si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Si vous avez le statut de réfugié, si vous venez d'un pays francophone et vous parlez le français car c'est votre langue maternelle, si vous venez d'un pays francophone et vous avez été scolarisé 5 ans ou plus dans un établissement enseignant en langue française, si vous avez fait votre service militaire dans l'armée française, ou bien si vous vous êtes engagé dans l'armée française ou une armée alliée en temps de guerre, ou si vous avez rendu des services exceptionnels à la France. Donc, une durée minimale de 2 ans de résidence en France est exigée si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Vous avez obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur français après 2 ans d'études. Vous pouvez rendre ou avez rendu des services importants à la France compte tenu de vos capacités et talents, ou vous avez accompli un parcours exceptionnel d'intégration, activités ou actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs. Il faut aussi, pour obtenir la nationalité française par naturalisation, avoir la régularité de séjour. Donc, vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité au moment du dépôt de votre demande, sauf si vous avez la nationalité d'un pays de l'espace économique européen. Donc, l'autre condition, il faut la régularité de séjour. Donc, vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité au moment du dépôt de votre demande, sauf si vous avez la nationalité d'un pays de l'espace économique européen ou si vous êtes suisse. Vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Il faut aussi l'assimilation à la communauté française, c'est-à-dire vous devez prouver votre assimilation à la communauté française, notamment de la manière suivante: par votre adhésion aux principes et valeurs essentielles de la République ou par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société française. Le livret de citoyen indique les connaissances exigées. Vous pouvez télécharger ce livret ou le consulter à l'accueil des préfectures. Je vais mettre ce livret dans la boîte à description si vous en avez besoin pour demander la nationalité française. Il faut aussi connaissance de la langue française. Donc vous devez justifier d'une connaissance suffisante de la langue française, c'est-à-dire si vous demandez la naturalisation française, pour obtenir la naturalisation française, vous devez justifier une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Toutefois, certaines personnes en sont dispensées. Si vous avez suivi vos études en français dans un pays francophone, ou bien si vous êtes réfugié, avez plus de 70 ans et résidez en France depuis au moins 15 ans, et aussi votre état de santé ne permet pas d'évaluer votre niveau de langue, ou bien si vous êtes dans une autre situation, c'est-à-dire si vous avez un diplôme national du brevet, ou bien un diplôme français
sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale du niveau formation, où il y a plusieurs conditions. Je vais mettre le lien pour savoir si vous avez le niveau nécessaire de la langue française. En plus, il faut une insertion professionnelle, c'est-à-dire l'insertion professionnelle est une condition essentielle de l'assimilation et de l'intégration en France. C'est-à-dire l'insertion professionnelle signifie que vous devez avoir des revenus stables et suffisants pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre foyer fiscal. Et vous devez être de bonne vie et mœurs. Cela signifie notamment que vous ne devez pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'ordre public, donc vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes, soit avoir été condamné en France à une peine de 6 mois de prison sans sursis, d'autres condamnations. Donc en résumé de conditions, il y a une vidéo, je vais la mettre le lien pour voir toutes les conditions en résumé dans une vidéo. Donc comment faire la demande. Donc la procédure varie selon votre département. Il y a plusieurs départements ici. Vous allez voir quel département auquel vous appartenez pour voir le délai de la demande. Je vais mettre le lien des départements dans la boîte de description. Ça veut dire si vous êtes dans 01N, vous pouvez envoyer votre demande de naturalisation française sur Internet. Si vous n'êtes pas actuellement légionnaire, il y a une demande en ligne. Donc vous pouvez aussi déposer votre demande auprès de la plateforme de naturalisation de votre domicile. Donc il y a une carte interactive pour savoir comment déposer votre demande. Je vais vous mettre tout ça dans la boîte de description pour plus d'informations. Donc quels sont les documents à fournir? Donc il y a constitution du dossier. Donc vous devez constituer un dossier avec les documents suivants: formulaire CERFA numéro 1, 2, 7, 5, 3 en 2 exemplaires remplis, datés et signés. Si vous envoyez votre dossier par courrier, enveloppe timbrée à votre adresse plus lettre suivie 500 grammes vierge, 2 photos d'identité format 35 x 45 mm, tête nue, indiquez votre nom, votre prénom et votre date de naissance au verso. Il y a aussi un document officiel d'identité, plus timbre fiscal de 55 €, copie recto verso de votre titre de séjour en cours de validité, justificatif de votre état civil et de nationalité, justificatif de votre domicile et de votre séjour. Il y a aussi justificatif de vos ressources et de vos impôts, diplôme ou attestation justifiant votre niveau de connaissance de la langue française. Il faut aussi justificatif si vous vivez en couple. Il y a aussi justificatif si vous avez déjà été marié, c'est-à-dire divorce ou veuvage. Il y a aussi, si vous êtes marié ou bien divorcé ou bien veuf ou bien veuve. Il y a justificatif si vous avez des enfants à charge. Si vous êtes ancien combattant légionnaire et état de service, décoration et citation obtenue. Si vous vivez en France depuis moins de 10 ans, extrait original du casier judiciaire étranger au document équivalent. Il doit être délivré par une autorité compétente ou des pays dans lesquels vous avez vécu ou à défaut du pays de votre nationalité. Ce document n'est pas exigé si vous êtes réfugié politique, apatride ou si vous êtes entré en France avant d'avoir 18 ans. Donc consultez la notice d'information concernant le document à fournir. La notice est jointe au formulaire CERFA numéro 12753. Toutefois, selon votre situation, des documents complémentaires peuvent être demandés. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre demande avec des informations qui vous semblent avoir un intérêt particulier. Indiquez ces informations sur papier libre. Par exemple, votre participation à la vie associative en France. Si les deux membres d'un couple veulent déposer une demande de naturalisation, ils doivent constituer 2 dossiers. Donc, il y a un récépissé vous est délivré lorsque vous avez fourni tous les documents demandés. Il y a des règles à respecter pour le document, donc les documents doivent être fournis en original, sauf indication contraire. Un acte d'état civil, acte de naissance et de mariage doit être produit en copie intégrale. Un acte d'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction par un traducteur agréé ou habilité, sauf pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dans l'une des langues et le français. Toutefois, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne. Donc, il faut consulter le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Donc, un acte public étranger doit être, si nécessaire, légalisé ou apostillé. Adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de votre pays d'origine pour répondre à cette exigence. Vous pouvez aussi consulter le tableau récapitulatif des règles par pays sur le site que je vais
vous le mettre dans la boîte à description. Donc, il faut noter que lors de votre demande de naturalisation, vous pouvez demander la francisation de vos noms et prénoms ainsi que celle des prénoms de vos enfants. Vous pouvez aussi demander un prénom français lorsque vous ou vos enfants n'avez aucun prénom. Donc, pour le prix, donc en cas général, la démarche coûte 55 €. Cette taxe est réglée avec un timbre fiscal. Donc, comment signaler un changement de situation après le dépôt du dossier? Si votre situation change après la délivrance de récépissé, vous devez informer le service qui a reçu votre demande. Par exemple, si votre situation familiale, professionnelle a changé ou si vous avez changé d'adresse, vous devez remplir la déclaration de changement de situation jointe au formulaire CERFA numéro 12753. Donc aussi, un récépissé vous sera délivré lorsque vous avez fourni les documents demandés. Et donc, une enquête est faite sur votre comportement civique, manifesté par exemple par le paiement des impôts. L'enquête peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. L'administration vérifie également votre éventuel passé judiciaire en France et à l'étranger. Vous êtes convoqué à un entretien pour vérifier votre assimilation à la communauté française. Pour préparer cet entretien, vous pouvez télécharger le livret du citoyen. Je vais vous mettre le livret dans la boîte de description si vous en avez besoin. À la fin de l'entretien, vous devez signer la charte des droits et devoirs du citoyen français. Donc l'administration a 18 mois au maximum pour répondre à partir de la délivrance de récépissé. Ce délai est réduit à 12 mois lorsque vous justifiez avoir votre résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans à la date de la remise de récépissé. Donc, si vous recevez un courrier vous informant de votre inscription dans le décret de naturalisation, si votre demande est acceptée après sa publication au journal officiel, ce décret de naturalisation prend effet à la date de sa signature. Un extrait du décret de naturalisation et une copie des actes de l'état civil français résultant de votre naturalisation vous sont remis lors d'une cérémonie organisée par la préfecture. Donc, quelles conséquences pour vos enfants? Si vous avez des enfants mineurs non mariés, ils deviennent français s'ils résident habituellement avec vous et si leur nom est mentionné dans le décret de naturalisation. La minorité de l'enfant s'apprécie à la date de signature du décret. Donc, comment signaler une erreur dans le décret? S'il y a une erreur sur l'ampliation du décret de naturalisation, si vous constatez une erreur sur l'ampliation du décret de naturalisation, signalez-le par courrier au ministère de l'Intérieur. Et donc, l'administration peut-elle revenir sur sa décision? Donc, le décret de naturalisation peut être retiré après sa publication sur avis conforme du Conseil d'État dans les deux cas suivants. Il est constaté que les conditions légales n'étaient pas remplies. Dans ce cas, le décret peut être retiré dans les 2 ans suivant sa publication au journal officiel, ou bien s'il est constaté que le décret a été obtenu par mensonge ou par fraude. Dans ce cas, le décret peut être retiré dans les 2 ans suivants, lors de découverte par le ministre chargé des naturalisations. Donc, comment faire un recours en cas de refus? Donc, l'administration peut prendre une décision défavorable dans les 2 cas suivants. Votre demande est recevable, cela signifie que les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies. Votre demande est opportune, cela signifie que l'acquisition de la nationalité française n'est pas ou pas encore envisageable. Si vous avez reçu une décision défavorable car votre demande est inopportune, même si les conditions fixées par la loi sont remplies, votre demande peut être refusée ou reportée si votre naturalisation ne paraît pas opportune. Donc, si votre demande est reportée, un délai est imposé, par exemple, pour vous permettre d'améliorer votre insertion professionnelle. Une fois ces délais passés, vous pouvez faire une nouvelle demande de naturalisation. Vous avez 2 mois suivant la notification de la décision de refus ou de report pour faire un recours administratif auprès du ministre chargé des naturalisations. Donc le recours administratif doit obligatoirement être fait avant de faire un recours contentieux. Donc, si vous n'avez pas de réponse du ministre chargé de la naturalisation dans un délai de 4 mois, cela signifie que votre recours est refusé. Vous pouvez alors faire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Vous avez un délai de 2 mois à partir de la date de refus. Mais si votre demande
si vous avez reçu une décision défavorable car votre demande est irrecevable, donc votre demande, s'il est recevable, si les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies. Donc la décision de recevabilité doit être motivée et le préfet vous notifie la décision lors d'une convocation en préfecture ou par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le motif de l'irrecevabilité disparaît, vous pouvez faire une nouvelle demande. Vous avez 2 mois suivant la notification de la décision d'irrecevabilité pour faire un recours administratif auprès du ministre chargé de naturalisation. Donc le recours administratif doit obligatoirement être fait avant de faire un recours contentieux. Et si vous n'avez pas de réponse du ministre chargé des naturalisations dans un délai de 4 mois, cela signifie que votre recours est refusé et vous pouvez alors faire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Vous avez un délai de 2 mois à partir de la date de refus. Donc pour le tribunal administratif de Nantes, je vais vous mettre le lien pour savoir comment faire si vous voulez faire le recours.